Bonjour à tous et bienvenue pour ce carnet de notes du mois de juillet. Un mois de juillet qui est traditionnellement un mois de transition entre un printemps super chargé et la saison sur dur américaine. Mais cette année, avec Wimbledon qui a été décalé d'une semaine, ça donne un petit peu plus d'importance à ce mois. Au niveau des futurs et des ETF, il y a eu 2 victoires chez les garçons, mais c'est tout de même plutôt les filles qui se sont distinguées avec plusieurs finales et également des demi-finales. Et enfin, il y a le Belgian Circuit qui est maintenant réellement lancé et qui a occupé la plupart des premières séries belges. Mais je vous détaille tous ces résultats tout de suite. L'incontestable numéro 1 belge de ce mois de juillet chez les garçons, c'est Ruben Beumelmans. À Wimbledon, il a atteint le 3e tour, égalisant par là sa meilleure performance en Grand Chelem qu'il avait réalisé à l'US Open en 2015. À l'époque, il avait bénéficié de l'abandon de Jack Sock pour y arriver. Maintenant, il doit vraiment son parcours à lui-même et à son niveau de jeu vraiment excellent depuis le début du tournoi qui avait commencé dans les qualifications. Il ne s'est en plus pas arrêté là puisqu'il a également atteint sa toute première finale sur terre battue en Challenger. C'était à Scheveningen. Là aussi, c'est vraiment une super performance et ce superbe mois lui permet de retrouver le top 100 et surtout d'obtenir son ticket pour le tableau final direct de l'US Open. Le numéro 2, c'est Arthur de Greef, mais il faut reconnaître assez loin derrière Ruben. Sa 2e place, il la doit essentiellement à une demi-finale en Challenger qu'il a conquise à Marbourg. C'est tout de même un bon résultat puisque ce n'est que sa 2e demi-finale cette année en Challenger. Mais par contre, sa défaite au 2e tour du Challenger de Bastad l'a ruiné complètement ses espoirs d'encore atteindre le tableau final de l'US Open directement. Il a alors disputé les qualifications de tournois ATP, tout d'abord à Bastad où il a réussi à se qualifier pour le tableau final après une très belle victoire sur Robredo. Et dans le tableau final en plus, il n'a perdu qu'en 3-7 face à Gulbis. À Gstaad par contre, le résultat est nettement moins bon puisqu'il a perdu face à un invité local d'entrée de qualification. J'avoue avoir un tout petit peu hésité à mettre David Goffin parmi les déceptions du mois. C'est finalement le peu de résultats obtenus par les autres joueurs belges qui fait que je n'ai pas pu faire autrement que mettre David sur la 3e marche du podium. Évidemment, avec 2 quarts de finale ATP, à Umag puis à Gstaad, c'est nettement supérieur à tout ce que les autres joueurs, à part Ruben et Arthur, ont pu réaliser. La déception, elle est venue surtout du niveau de jeu qu'a présenté David. Alors, attention, hein, je comprends très bien qu'après la grosse blessure qu'il a eue à Roland-Garros, il ait eu du mal à jouer vraiment son jeu à fond. Il a un jeu qui s'appuie vraiment sur justement des appuis de très grande qualité et c'est à partir de ces appuis qu'il arrive à obtenir la vitesse de balle qu'il a. On a remarqué tout de même à plusieurs moments qu'il avait des craintes dans son déplacement, dans ses appuis, et forcément son niveau de jeu s'en est ressenti. On espère évidemment que sur la saison sur dur, il va retrouver complètement confiance en ses moyens. En fait, la mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il n'a disputé que 4 matchs, puisqu'il était à chaque fois exempté du premier tour. 2 victoires, 2 défaites, c'est sans doute trop peu pour le remettre vraiment tout de suite dans le bain. Une petite mention tout de même pour Steve Darcy qui a réussi à franchir le premier tour à Wimbledon après une belle victoire au courage contre Berankis en 5-7. Malheureusement, il a ensuite dû abandonner, alors rien de si grave bien heureusement qu'en 2013. Et en plus, il est devenu papa pour la 2e fois quelques jours plus tard, donc vraiment ce mois de juillet de toute façon pour lui ça restera un bon souvenir et on espère évidemment le retrouver en pleine forme, en pleine possession de ses moyens lors de la tournée américaine sur dur. Avant la toute dernière semaine du mois, je n'aurais sans doute même pas placé Elise Mertens sur le podium. Elle avait été éliminée d'entrée à Wimbledon, certes en faisant un match tout à fait honorable face à la future finaliste Venus Williams, mais elle avait surtout perdu dès le 2e tour à Bucarest. Heureusement, elle termine ce mois par une superbe performance avec une demi-finale à Bastad. C'est seulement la 3e demi-finale de sa saison et de sa carrière. Elle y fait en plus jeu égal avec pas mal de joueuses du top, puisque elle a battu l'ancienne top 10 Carla Suarez-Navarro et qu'elle a perdu seulement en 3-7 en demi-finale face à Caroline Wozniacki. La terre battue étant une surface qui lui convient peut-être un tout petit peu moins bien que le dur, mais c'est vraiment de très bon augure pour la saison sur dur américaine. La 2e joueuse, Kimberly Zimmerman, n'a jamais fait partie de ce podium WTA, et pour cause puisque depuis le début de sa carrière, elle n'avait disputé qu'un seul tournoi de plus de 25 000 $ et elle y avait échoué dès le premier tour des qualifications. C'est donc vraiment une exceptionnelle performance qu'elle a réalisée aux 60 000 $ de Versmold, où elle est sortie des qualifications et où elle a poursuivi sa route jusqu'en quart de finale. Sur sa route, elle a battu des joueuses d'un niveau qu'elle n'a vraiment pas l'habitude de rencontrer dans les tournois inférieurs. La 233e espagnole Saez Lara et surtout la 104e mondiale Richel Hogenkamp.
C'est vraiment de loin la plus belle performance de sa carrière. Et d'ailleurs, pour donner une petite idée de la progression de Kim en un an, eh bien, elle avait joué contre cette même joueuse néerlandaise il y a à peu près un an aux 25 000 $ de Coxide en demi-finale, et elle n'avait réussi à lui prendre qu'un seul jeu. Cette progression a tapé dans l'œil des journalistes de l'ADH qui ont proposé cette semaine un long portrait de Kim. Ils l'ont suivi dans un tournoi à Varsovie et c'est vraiment un reportage vraiment très intéressant que je vous invite à aller consulter. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Son mois ne s'est pas arrêté là puisqu'elle a encore atteint une demi-finale aux 25 000 $ d'Aschaffenburg et un deuxième tour après être sortie des qualifications à celui de Orb. Ces deux résultats-là, bon, normalement, c'est plutôt pour le podium ITF que je les réserve, et à eux seuls, il lui aurait sans doute valu déjà la première place de ce podium ITF. Isaline Bonaventure est également habituée plutôt de notre podium ITF, en tout cas ces derniers mois. Depuis son retour de blessure, elle a en effet réalisé d'assez bons résultats, d'abord en 15 000, puis en 25 000 $. Elle n'imaginait probablement pas elle-même retrouver si vite son meilleur niveau, celui en tout cas qu'elle a atteint lors de ce 100 000 $ à Astana. Elle a remporté 4 matchs en 2 sets pour atteindre la finale, notamment face à la 110e mondiale Brody, ce qui constitue la 4e meilleure performance de sa carrière. En finale, elle a perdu en 2 sets face à la chinoise Zhang, qui est tout de même top 30 mondiale. Cette semaine ouvre tout de même de belles perspectives pour la suite de la saison de Isaline. Comme Isaline, Julien Kenina a débuté tardivement sa saison 2017 et comme la Stavloten, il a progressivement retrouvé son niveau pour réaliser vraiment le meilleur mois de sa saison jusqu'ici en juillet. C'est lors des Futurs Belges que Julien a développé son meilleur tennis, réussissant à s'imposer à De Haan et à Duijnbergen. Il s'agit des 11e et 12e titres de sa carrière qui est maintenant réellement relancé. Et entre ces deux tournois, il a également atteint 2 quarts de finale dans des 15 000 $ en Allemagne. Yannick van den Bulck continue à aligner les bons résultats en futur, tout en participant activement au Belgian Circuit, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Pas de victoire pour lui ce mois-ci au niveau international, mais tout de même une belle finale à De Haan, perdue d'ailleurs de justesse face à Julien. Et à Duijnbergen, il a également atteint une demi-finale. Un peu décevant le mois dernier, Jonas Merckx semble commencer à trouver la bonne carburation dans les futurs belges. Après 2 quarts de finale à De Haan et à Knock, il a réussi à se hisser en demi-finale à Duijnbergen. En plus, lors du premier et du troisième tournoi, il n'a été battu que par Yannick et par Julien, donc c'est vraiment le numéro 3 de ce mois de juillet. À Knock, il n'a été battu que par Jolan Caillot, et c'est vraiment une belle performance de Jolan qui atteignait là la 3e demi-finale seulement de sa carrière. Il faut rappeler que Jolan étudie aux États-Unis toute l'année, et donc il ne dispute les futurs que durant l'été, donc c'est vraiment une très belle performance de réussir chaque année au moins une demi-finale, et ça mérite bien une petite mention. Tout comme la finale qu'a disputée Julien Dubail à Knock, Julien s'est concentré sur le Belgian Circuit ce mois-ci, un Belgian Circuit pour l'instant où il occupe la tête du classement. Il n'a donc disputé qu'un seul tournoi international à Knock et il a atteint la finale, ça reste vraiment un très bon résultat. Par contre, le parcours d'Omar Salman est un petit peu décevant. J'attendais pas mal de lui ce mois-ci sur les futurs belges, mais il n'a remporté qu'un seul match en 2 tournois à De Haan et à Lann. Il s'est ensuite rendu en Espagne où ses résultats ont été un tout petit peu meilleurs dans des épreuves en plus relevées, donc on peut tout de même espérer revoir le meilleur Omar au mois d'août. Le meilleur résultat obtenu par une Belge dans un 15 000 ou un 25 000 $ ce mois-ci, c'est la demi-finale obtenue par Kimberly Zimmerman à Aschaffenburg, je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais comme j'ai préféré offrir à Kim son premier podium WTA, c'est Margot Bovy qui finalement se retrouve en tête de ce podium. Alors Margot le mérite réellement, parce que le mois dernier, elle avait déjà réussi à atteindre ses 2 premières demi-finales en ITF, et ce mois-ci, elle a passé encore un échelon supérieur, puisqu'elle a atteint sa première finale à Tel Aviv en Géorgie. En quart de finale, elle signait en plus la plus belle perf de sa carrière en battant Bolgvatse, 488e mondial. Victime d'une fracture de fatigue au pied droit début juin, Marie Benoît a été contrainte d'observer une pause de 6 semaines. Son tournoi de retour fin juillet à Tampere pour un 15 000 $ est une réussite puisqu'elle a tout de même atteint la finale. Même si elle est encore un tout petit peu à court de compétition, en tout cas certainement pour disputer des épreuves plus relevées, son pied a tenu et pour l'instant c'est vraiment le principal. La 3e joueuse de notre podium ITF n'a pas encore de classement WTA, mais elle mérite largement sa place ici. En seulement 2 tournois, Aksana Marin a brillamment fait son entrée sur le circuit pro. Alors elle avait disputé tout de même 2 ITF déjà en 2015, et elle avait même réussi à sortir des qualifications de l'A2, mais c'est vraiment sa performance à Knock cette année qui marque ses grands débuts.
Invitée par les organisateurs, elle a battu la 4e tête de série d'entrée et a poursuivi sa route jusqu'en demi-finale où elle a malheureusement dû abandonner. Elle ne s'est en plus pas arrêtée là puisqu'elle a encore atteint les quarts de finale à Gansoren dès la semaine suivante. Alors il faut 3 résultats pour être officiellement intégrée au classement WTA, ce qui explique qu'Aksana soit toujours non classée pour l'instant. Mais du haut de ses 17 ans, si elle poursuit sur cette route, nul doute qu'elle va rapidement grimper les échelons du classement professionnel. En quart de finale à Knock, Aksana est venue à bout de Luna Mears, qui a tout juste fêté ses 18 ans et qui est elle aussi auteure d'un excellent tournoi où elle a sorti la 5e tête de série. Elle a ensuite disputé les qualifications de 25 000 $ en Allemagne où elle a chaque fois passé un tour. Juliette Bastin, une autre jeune belge, a également réussi à obtenir son premier point WTA en franchissant le premier tour du 15 000 $ de Dublin. Si elles devront encore toutes les deux attendre un petit peu pour obtenir leur premier classement officiel, elles méritaient bien une petite mention dans ce podium. Déjà vainqueurs de 2 challengers au mois de juin, Sander Gillet et Joran Vegen ont remis le couvert au mois de juillet en s'imposant à Scheveningen et Tampere. Ces 2 résultats les placent maintenant tous les deux dans le top 120 individuel en double. Alors ils ont quand même des points à défendre ici au mois d'août, donc il leur faudra sans doute quelques mois malgré tout pour atteindre leur Graal et réaliser leur rêve de disputer le grand circuit ATP, mais incontestablement ils s'en rapprochent. Elise Mertens, elle joue déjà le grand circuit WTA depuis 2 ans en double. À Bucarest, elle a réussi à atteindre la 3e finale de sa carrière dans la discipline. Malheureusement, elle s'y est inclinée face à la paire Begu-Olahu. A défaut de réussir des résultats vraiment probants en simple sur les futurs belges, Michael Geerts a fait équipe ce mois-ci avec Jonas Merckx et ils ont obtenu quelques bons résultats, notamment une finale à Duinbergen et une demi-finale à Knock. Après sa longue absence qui l'a privé de Roland Garros et de Wimbledon, Joachim Gérard a réussi à revenir sur le circuit pour le Belgian Open. Alors il a soufflé le chaud et le froid toute la semaine avant de perdre en demi-finale, mais c'est tout à fait logique après une si longue absence et c'est pas David Goffin qui le contredira. Mais dans un premier temps, le principal était d'avoir fait son retour et ça méritait bien une petite mention. Tout comme les autres bons résultats obtenus par les Belges en double, c'est le 2e mois consécutif que les Belges réalisent une belle prestation d'ensemble en double, et c'est assez intéressant parce que c'est une discipline qui n'a jamais vraiment souri à nos couleurs. Alors au plus haut niveau, il faut citer Isaline Bonaventure qui a doublé sa très belle finale en simple aux 100 000 $ d'Astana d'un résultat similaire en double. Au niveau des 15 000 $, 3 autres Belges ont réussi à atteindre la finale. Il s'agit de Benjamin Doe à Knock, Deborah Kers à Gansoren et Marie Benoît à Tampere. Au plus haut niveau, que ce soit à Wimbledon ou lors des championnats d'Europe, nos jeunes joueurs se sont montrés plutôt discrets. Mais Lou Herman a vraiment réalisé un superbe mois en remportant notamment son tout premier titre ITF à Mönchengladbach pour un ITF grade 4. Ce résultat suivait également une très belle finale disputée à Limlet pour un tournoi de même niveau dans les installations du club Justin Hénin. Lors de ces 2 épreuves, Louis a en plus réussi à battre à chaque fois la première tête de série du tournoi. Ça prouve quand même qu'il gère bien la pression en plus de ses qualités tennistiques. Cette première tête de série à Limlet, c'était Frédéric Jacobs qui donc atteint les demi-finales, mais qui pouvait se montrer tout de même un tout petit peu déçu après sa défaite face à Louis sur un score assez sévère en plus. Frédéric est pour l'instant notre 3e junior belge, mais pour l'instant il doit essentiellement son bon classement à d'excellents résultats en double, mais il peine un petit peu à réaliser des performances similaires en simple. Bon, il atteint tout de même une demi-finale, hein, c'est pas mal du tout, mais clairement on peut attendre un petit peu plus de lui encore. Un autre tournoi a également été disputé en Belgique, un catégorie 3 des moins de 16 ans au TCO de Rimont. 4 Belges se sont retrouvés en demi-finale, dont 3 chez les garçons, et c'est finalement Raphaël Collignon qui s'est imposé en finale contre Félix Roméo. Au mois de juin, Raphaël avait déjà remporté un titre de ce niveau à la Christoph Wegen Youth Cup, et en plus ce mois-ci, il a doublé cette victoire par une autre victoire importante à la Coupe de Borman AFT des moins de 15 ans. Ce très beau début d'été lui a valu d'être sélectionné avec l'équipe nationale des U16 pour la Summer Cup, qui se déroule ici en ce début du mois d'août et dont je vous parlerai dans le carnet de notes du mois prochain. À propos de ces compétitions par équipe européenne, je tenais à signaler que les équipes de U12, que ce soit féminine et masculine, se sont toutes les deux également qualifiées pour la phase finale, qui se déroulera également au mois d'août. Alors aussi du tennis belge, on a le parti pris de ne pas parler des U12 parce que c'est encore vraiment jeune pour donner une idée
de ce que ces joueurs vont pouvoir donner en tant que professionnels. Et on ne veut surtout pas qu'ils aient trop de pression sur les épaules. Ça reste malgré tout encore des enfants qui doivent surtout prendre du plaisir à jouer et ne pas être absolument dans la compétition encore à leur âge. Mais ici on tenait quand même à mentionner sans pour l'instant citer de nom, mais il semble vraiment que dans cette génération de joueurs nés en 2005, il y a vraiment de très nombreux joueurs très talentueux. Et même si il ne faudra pas espérer les voir sur le circuit professionnel avant la deuxième moitié de la prochaine décennie, il faut vraiment surveiller de très près cette génération qui a l'air vraiment super talentueuse. Depuis qu'elle a pris la décision d'arrêter sa carrière internationale, Claire-Chia Liebens semble avoir retrouvé le plaisir de jouer et surtout de gagner. Son mois de juillet sur le Belgian Circuit est tout simplement exceptionnel. Elle y a en effet remporté 6 titres, dont le premier 5 étoiles de l'été au Bercuy. Et elle a ajouté à ces 6 victoires un autre titre au championnat AFT de première série. En tout, elle a remporté 24 rencontres, pas une seule défaite. Et la moitié de ses rencontres étaient face à des Serie A, donc quand même un bon niveau. Elle n'a perdu qu'un seul set, c'était en finale du tournoi de Bercuy justement, face à Michaela Boev. C'est le mois parfait donc qui lui permet de caracoler en tête du classement du Belgian Circuit, d'où il sera vraiment difficile de la déloger. Yannick van den Bulck, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt dans cette vidéo, jongle lui entre les tournois internationaux et le Belgian Circuit. Et comme Clark, il a réussi le superbe doublé entre les championnats AFT et le tournoi du Bercuy, et il s'est adjugé un 3e titre au tournoi 3 étoiles de Mechelen. Grâce à ces très bons résultats, il prend la 2e place du classement, plus très loin de Julien Dubail, le leader du circuit. En embuscade à la 3e place, il y a Stefan Wouters qui a perdu contre Yannick en finale de Mechelen, mais qui a remporté 2 autres 3 étoiles à Deinze et à Audrimont. L'ancien 212e mondial n'a plus remporté le Belgian Circuit depuis 2012, il a laissé les 4 derniers titres à Julien et à Yannick justement, mais cette année il pourrait bien créer une surprise. Plusieurs autres joueurs se sont vraiment illustrés ce mois-ci sur le Belgian Circuit et méritent une mention. Tout d'abord Louis Kant qui a réussi à remporter le 3 étoiles de Zeuwegem et les 2 étoiles de Witteberg et de Denbergen. Franchement, j'aurais très bien pu le mettre à égalité avec Stéphane sur la 3e place du podium. Maxime Brackmann a remporté le dernier 3 étoiles du mois, c'était au Asa Tennis. Sans remporter le moindre titre, Simon Stevens s'est tout de même montré très régulier en atteignant 4 finales, dont celle du 4 étoiles de Hanu et celle du Asa Tennis. Il est impossible de citer tous les doubles vainqueurs du mois, il y en a vraiment beaucoup trop en ce mois de juillet. Mais 2 joueurs ont tout de même réussi à remporter 3 titres, à chaque fois 2 dans des 2 étoiles et 1 dans une étoile. Il s'agit de Victor Poncelet et de Philippe de Vetter. Chez les filles, en plus de sa finale au Bercuy, Michaela Boev a remporté 2 tournois à 2 étoiles à l'Argaillon et à l'Audrimont. Pas moins de 5 joueuses ont réussi à remporter 3 titres ce mois-ci. Anouk Delfortry, Tiffany Milonas, Clara Velaslar, Emma Janssen et Emily Castelain. À chaque fois, soit des 2 étoiles, soit des 1 étoile. Bravo à toutes déjà. Au classement féminin, derrière Clark et Michaela, la 3e place est occupée conjointement par Sophie Oyen et par Justine Pisson. La progression la plus importante du top 10 belge masculin, c'est évidemment le grand retour de Ruben Bemmelmans parmi les 100 premiers mondiaux à l'ATP. À la fin du top 10, il y a tout de même quelques joueurs qui perdent pas mal de place et c'est tout de même un petit peu inquiétant. Plus loin dans le classement, on peut observer le joli retour de Julien Canigna qui devrait se poursuivre au mois d'août puisqu'il n'a pas encore obtenu les points de sa victoire à Denbergen. Par contre, Michael Geerts chute lourdement. Chez les filles, Elise Mertens réalise son entrée dans le top 50. Comme prédit le mois dernier, Janina Wickmayer chute et se retrouve hors du top 100 pour la première fois depuis 9 ans. L'autre fait marquant de notre top 10 WTA, c'est évidemment le grand retour d'Isaline Bonaventure qui avait légèrement, enfin même pas mal décroché suite à sa blessure et qui retrouve un classement tout de même plus digne de son talent. Plus loin, on peut observer que Gretchen Minen glisse assez dangereusement au classement, elle est toujours blessée, mais elle devrait quand même faire son retour en ce mois d'août. Et au contraire, on peut observer également que Margot Bovy réalise une très belle progression. Au classement junior, on observe que Thibaut Colson quitte le top 100. Pas trop de danger pour l'instant, hein, il est légèrement blessé. Je pense qu'il devrait rapidement retrouver un classement dans le top 100. Et la belle opération, c'est évidemment cette énorme progression de Louis Herman. Pas grand chose à dire chez les filles, si ce n'est tout de même une petite progression de Sophie Geritz et de Louise Wittouk. Chez les U16, on voit que Raphaël Collignon prend la première place.
Mais bon, lui joue spécifiquement les tournois U16 alors que Gauthier Onclin et Louis Herman jouent déjà des tournois juniors, donc ils progressent moins vite à ce classement-ci. Belle progression également de Félix Roméo, finaliste au tournoi d'Audrimont, et chez les filles de Lucie Rabiot, demi-finaliste. Pas grand chose à dire par contre au classement cadet, il y a eu très peu d'épreuves où les Belges ont brillé ce mois-ci. Ça sera certainement tout à fait autre chose le mois prochain puisqu'il y aura 4 tournois en Belgique pour cette catégorie. Voilà, c'est tout pour ce carnet du mois de juillet. Le mois prochain sera consacré pour nos joueurs du top à la saison sur dur américaine, jusqu'à l'US Open, en tout cas pour ceux qui ne disputeront pas la deuxième semaine du tournoi. Si un joueur, par exemple David Goffin ou un autre, atteint la deuxième semaine, je parlerai de son résultat plutôt dans le carnet de notes du mois de septembre. Pour les joueurs plus bas au classement, dans les ITF ou même chez les jeunes, il y aura beaucoup de tournois en Belgique, le Belgian Circuit aussi évidemment. Donc ce sera encore un très long carnet, certainement au mois d'août. À dans un mois, salut!